Alors, on a le chiffre indicateur de mesure. Donc, le chiffre indicateur de mesure, c'est ce qu'il y a juste après la clé et les altérations s'il y en a. D'accord? Là, on voit qu'on a un C avec une petite barre. Alors, comment on va appeler ça? C'est pas dur. Un C avec une barre, eh ben, on appelle ça un C barré, tout simplement. Donc, là, on sera en C barré. C, qu'est-ce que ça veut dire? 4, 4. 4 sur 4. D'accord? Et ben, en fait, C barré, ça veut dire qu'on va diviser par 2 les deux chiffres. Donc, ça sera 2, 2. Donc, vous pouvez écrire juste à côté de du C barré, vous mettez une flèche et vous marquez égal 2 sur 2. Donc, là, on a C barré égale 2 sur 2. D'accord? Alors, le 2 en bas, est-ce qu'on se rappelle ce que ça veut dire? D'où ça vient? Qu'est-ce que ça indique, le 2 en bas? Allô? On se rappelle plus? C'est la division de la ronde. Donc, ça veut dire que en bas, on aura une ronde divisée par 2. Quand on avait un 4, on avait une ronde divisée par 4. Alors, une ronde divisée par 2, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une ronde, hein, c'est pas un zéro. Une blanche. Et d'ailleurs, dans des notations un peu plus anciennes, vous auriez aussi deux blanches. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va abattre en deux temps, d'accord? Parce que là, on a un 2. On va abattre en deux temps, et au lieu d'avoir une noire par temps, on va avoir une blanche par temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans notre tête, on va tout diviser par deux. Vous avez par exemple, au tout début, si on lit la partition, vous avez noir pointé, croche, noir, noir. D'accord? Noir pointé, croche, noir, noir. Et ben en fait, dans notre tête, on aura croche pointé double, deux croches. Si je réécris, en C barré, noir pointé, croche, noir, noir, et ben en fait, on aura un temps, là, parce que là on a bien une blanche, noir pointé plus croche, ça fait bien une blanche, d'accord? Et on aura un deuxième temps ici. Et donc du coup, en fait, dans notre tête, on va tout diviser par deux. Parce que comme on n'a pas une noire par temps, mais une blanche par temps, ça veut dire qu'on a deux fois plus de choses dans le temps. D'accord? Donc en fait, quand on a séparé, ça veut dire que toutes les figures de notes sont divisées par deux. D'accord? Là, je vous ai expliqué au début, séparé, ça veut dire 2 sur 2, donc on a une blanche par temps. D'accord, ok. Ça, c'est la partie théorique. Mais en fait, quand vous avez une partition et que vous voyez séparer, et ben en fait, dans votre tête, vous divisez tout par deux. Donc, si on réécrit, ça c'est croche pointée double, et ça c'est deux croches. Donc, si on solfie, si je bats la mesure sur le début, et d'ailleurs vous voyez aussi, c'est marqué bien, pardon, bien vif et joyeux, et après vous avez la pulsation, elle est donnée à la blanche. Mais oui, on en s'est barré. On va pas la donner à la noire, c'est débile. Donc, on la met à la blanche. On regarde Inaya sa feuille. Donc, 1, 2, 3, 4. On bat comme ça. Quand on bat en C barré, on reste en C, donc on a 4 noirs, mais en fait qui sont divisés sur deux temps, qui sont répartis sur deux temps. 1, 2, ou alors 1, 2, 3, 4.
Ça va? Vous avez tous compris? Si je bats la mesure, 1, 2, 3, 4. Pa, 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 pa. D'accord? Là, quand on a des noirs, en fait, on a des croches. Et quand on a là, à la troisième mesure, vous voyez, vous avez mi, fa, mi, ré, do, ré. Mi, fa, sol, mi, fa, sol, mi. Ce sont des croches. Donc, Ethan, qu'est-ce qu'en fait on va chanter? On va pas chanter des croches, on va chanter des divisé par deux. Une croche divisée par deux, c'est quoi? Qu'est-ce qui est plus petit qu'une croche? Oui. Qu'est-ce qui est plus petit qu'une croche? Une double croche. Du coup, là, on va pas chanter des croches, on va chanter des, Ethan, des doubles croches. Voilà. Et d'ailleurs, c'est logique, puisque on en a quatre dans un temps. Qu'est-ce qu'on peut mettre quatre fois dans un temps? Des doubles croches. C'est bon pour tout le monde ou pas? Donc, si je résume 2-2, pardon, séparé, ça veut dire 2-2, 2 sur 2. Donc, 2 blanches par mesure, une blanche par temps. Ça, c'est l'aspect théorique. Comment on fait quand on est face à une partition où il y a séparé? Eh ben, en fait, dans notre tête, on divise tout par deux. Tout par deux. Quand on a des noirs, en fait, on fait comme si on avait des croches. Quand on a des croches, on fait comme si on avait des doubles croches. Ça roule? Très bien.